pense à toi. Tu sais quoi? Cette souffrance que tu ressens parfois, cette sensation que quelque chose te pèse et que les attentes des autres infiltrent même ton quotidien, une bonne partie de tous ces tracas vient sans doute de cette belle habitude que tu as, celle de toujours mettre les autres en avant, au détriment de tes propres besoins. Malheureusement, toutes les personnes qui nous entourent ne sont pas toujours bienveillantes, raison pour laquelle tu as sûrement dû tomber sur des personnes qui ont abusé de ta gentillesse. Regarde-toi quelques instants. Quelles sont les pensées qui t'accompagnent? Est-ce que tu te demandes comment tu te sens, ce dont tu as vraiment besoin? Je te lance cette question, car je voudrais, suite à ma propre expérience, te faire gagner du temps et t'éviter des souffrances inutiles. Mais avant ça, dis-moi, combien de ces personnes que tu valorises t'ont souhaité ton anniversaire? Combien t'ont encouragé dans tes projets? Combien t'ont appelé pour avoir de tes nouvelles cette semaine? Et toi, peux-tu les appeler sans déranger? À quand remonte le dernier cadeau que tu as reçu? Quelqu'un t'a-t-il rendu visite ou appelé lors de ta dernière hospitalisation? Mais quand c'est toi, tu es sûrement disponible à tout va, n'est-ce pas? Ceci dit, ce n'est pas grave, je veux juste t'amener à prendre conscience pour que tu rééquilibres les choses, sans haine, ni rancune, ni colère. Car si tu devais en vouloir à quelqu'un, tu devrais commencer par toi d'abord, car tu as permis cela. Mais, le ressentiment ne sert à rien. Utilise ton énergie pour rectifier ta marche et retrouver ta paix intérieure. Il est temps de réaliser que prendre soin de toi n'est pas égoïste, non, ce n'est pas un crime. Au contraire, c'est essentiel. Si tu ne prends pas le temps de penser à toi, qui le fera à ta place? Peut-être que tu as grandi en entendant que faire passer les autres avant toi est une vertu. C'est beau, et cela montre ta générosité. Mais qu'en est-il de ta propre existence? Te rapprocher de toi-même, c'est aussi apprendre à aimer l'individu que tu es. C'est te permettre de ressentir, de rêver, de te donner la chance d'exister pleinement. Alors, il est temps. Apprends à te poser des questions sur toi-même. Qu'est-ce qui te rend heureux? Quelles sont tes passions? Quels sont tes rêves? Même de petites actions quotidiennes, comme prendre 5 minutes pour te recentrer, peuvent faire toute la différence. Écoute-toi, autorise-toi à ressentir, et mets en avant ce qui te fait du bien. Chaque pas vers toi-même est un pas pour alléger le poids de tes souffrances. Je t'encourage à te faire ce cadeau, écouter ta voix intérieure, te valoriser et prendre des décisions qui nourrissent ton bien-être. N'oublie pas, tu es le pilier de ta propre vie. Si tu es fâché, triste ou même perdu, c'est le moment d'ouvrir la porte à la discussion avec toi-même plutôt que d'attendre que les autres aussi te fassent passer en priorité dans leur vie. Commence et tu verras la plénitude t'envahir. Apprends à te penser, à te sentir, à te respecter. Car lorsque tu poursuis ta propre lumière, tu deviens non seulement un meilleur ami, un meilleur partenaire, mais aussi une meilleure version de toi-même. Et le monde autour de toi pourra en bénéficier. Je te livre encore un autre petit secret. Si comme moi tu aimes donner, alors donne mais sans murmurer et sans rien attendre en retour, ça t'économisera quelques larmes. Je te le dis encore, prends le temps d'apprendre à penser à toi pour ne pas avoir de regrets demain. Et si tu doutes de ce que je te dis, observe les autres et tu verras qu'ils n'ont aucun mal à être leur propre priorité, du moins, ils ne s'oublient pas eux. Alors qu'est-ce qui te bloque encore si ce n'est des pensées limitantes ou les traces de ton éducation et de ta conception des choses? Sors de ce carcan et libère-toi. Tu es important. Avance, et fais de toi-même une priorité au même titre que ceux à qui tu as donné la primeur. Partage mais ne t'oublie plus. Gratitude.